La scène se prépare pour quelque chose de nouveau à Johannesburg. C'est réellement un mariage de pensées, d'idées et de concepts différents, mais une manière magnifique de célébrer la beauté du ballet et du jazz. Je pense que c'est une super école pour tous ceux impliqués. C'est réellement ce que j'essaie de faire. J'adore l'idée de réunir des gens qui ne viendraient pas voir du ballet et d'autres qui ne viendraient pas écouter du jazz. Les réunir dans le théâtre et avoir une manière bien plus naturelle de les faire venir et ne pas les forcer mais les inviter à expérimenter les changements et la transformation qui sont tant nécessaires en Afrique du Sud et dans le monde du ballet classique en Afrique du Sud. La sélection musicale explore le genre du jazz, mais donne aussi un aperçu des sons créés par certains des plus grands musiciens de jazz d'Afrique du Sud. C'est un public de l'univers du ballet classique qui n'a jamais entendu du Beki Mseleku ou même du Mosé Molelekwa. Ils ont peut-être entendu Abdullah Ibrahim, mais la plupart ne sont pas familiers avec certaines des magnifiques musiques qui résident dans les trésors de ce genre musical. Donc l'idée était que nous pouvions avoir Gershwin, les airs de Broadway, et cela aurait été bien, mais nous avons une vue panafricaine pour la manière de réunir cette synergie. Le défi artistique intéressant était d'amener les mouvements du ballet et la méticulosité des rythmes du jazz, deux disciplines différentes, tous deux très intelligents dans la manière dont vous pouvez jouer avec eux en tant qu'artiste. C'était un défi intéressant de les réunir. Les danseurs et les musiciens sont peut-être familiers avec les deux univers, mais la chose la plus importante pour ces jeunes artistes, c'est de s'amuser. C'est vraiment une atmosphère relaxante sur scène. Tout le monde s'amuse, je pense, et ensuite combiner le ballet classique avec le jazz et les groupes donne au style plus d'expression, je trouve.